Alors, la revue Le Point 57, enfin en kiosque, elle était très attendue à cause de notre charmant Josh Elliott. Je vous montre, je ne sais pas si Nicolas, je bloque l'écran avec ou si on voit bien. Alors, Nicolas, c'est notre caméraman, suite à l'annonce qu'on a passée, qui a été engagé par Gay Globe Télé et qui fait ses premières armes sur la caméra aujourd'hui pour les actualités, donc on va le faire pratiquer un peu. Josh Elliott, très beau, très populaire, on vous en avait parlé dans la dernière édition, évidemment, c'était le modèle de Bel-Ami le plus populaire sur Gay Globe Télé. Eh bien, cette revue est maintenant disponible en kiosque et sur le site Internet de Gay Globe en version PDF. À l'intérieur, beaucoup de nouvelles politiques, évidemment, on ne peut pas s'en sauver, mais une nouvelle importante que j'aimerais souligner pour vous, c'est que Radio-Canada avait fait une gaffe concernant la divulgation d'homosexualité d'une personne qui avait porté plainte au bureau de l'Ombudsman. Et Radio-Canada a réparé son erreur de façon élégante. Évidemment, l'Ombudsman étant Julie Méville-Deschênes, elle avait demandé un avis à un groupe communautaire sur une plainte qui avait été soulevée par cet auditeur et avait malheureusement divulgué l'identité de l'auditeur à cette tierce partie. Eh bien, des négociations ont eu lieu entre Radio-Canada et l'auditeur en question pour arriver à un règlement où on a enlevé finalement le nom de l'auditeur du site web. On s'est excusé et on l'a dédommagé avec une somme d'argent que je n'ai pas le droit de vous divulguer par respect pour Mme Julie Méville-Deschênes qui m'a demandé de ne pas vous le divulguer. Mais il y a eu du cash. Alors, c'est dans la revue actuelle Le Point. Vous pouvez trouver ça, évidemment, en kiosque ou sur Internet. Il y a quelque chose d'important qui est arrivé, en fait, le 4 septembre. La Cour du Québec, sous la plume du juge André Renaud, a rendu un jugement rendant coupable La Voix du village, alias La Voix au masculin, alias tous les noms qu'on a pu lui donner au fil des années, ce fameux média, de fabriquer des fausses factures pour tricher dans son tirage. Alors, on annonçait que la revue publiait à 30 000 exemplaires, ce qui était faux. Une enquête de la revue Le Point et de Fugue avait démontré que non seulement on ne tirait pas à 30 000, mais que parfois on a tiré à 5 000 exemplaires. C'est pas un crime de tirer à 5 000 exemplaires, mesdames, messieurs, c'est clair. Ce qui est un crime, c'est de dire qu'on en fait 30 000, on fait payer les annonceurs pour 30 000 et on en sort 5 000. Ça, c'est illégal et nous, on avait demandé au tribunal de se questionner comme nous sur cette situation-là et surtout de rendre la décision appropriée. Et le tribunal a condamné à presque 2 500 $ d'amende et de dommages l'éditeur Sylvain Sourdif. Alors peut-être que vous le connaissez si vous avez été annonceur dans ce média-là. Et La Voix au masculin, qui appartient maintenant au journal Voir, de payer la somme d'environ 2 500 $ en punition. Ce qui met en évidence la chose suivante, et vous pouvez l'exiger de vos médias quand vous n'en êtes pas certain. Si vous croyez que vous êtes floué quant au tirage d'un média, Le Point, nous, on fournit nos factures aux clients qui les demandent, ça nous fait plaisir. La Voix du village falsifiait même l'agent de certification de Toronto. On disait que la revue était certifiée à 30 000, ce qui était tout à fait fou. L'agent est venu témoigner à l'effet qu'il n'avait jamais certifié. Alors, ce sont malheureusement des magouilles que nous, on dénonce depuis des années. Ce n'est pas la norme dans le milieu gay, mais il y aurait actuellement un autre problème à ce niveau-là. On travaille dessus et on va vous rapporter nos conclusions très bientôt parce qu'elles arrivent, les conclusions sur cet autre cas de falsification de facture. Alors, on y reviendra. Cela dit, si vous avez été client du journal, du magazine La Voix du village, vous avez 3 ans pour aller en réclamation contre eux. Si c'est moins de 7 000 $ de réclamation, vous allez aux petites créances de votre palais de justice locale et vous pouvez exiger un remboursement des factures que vous avez payées. C'est-à-dire que si vous avez payé 10 000 $ de factures dans les 3 dernières années, vous pouvez obtenir environ 50 % de rabais. La preuve qui a été soumise par la revue Le Point est qualifiée par le juge. Je vais vous dire ce que le juge a dit. Mais cette preuve-là, vous pouvez vous en servir dans votre propre cause parce qu'elle est non contestée et il y a chose jugée ici. Ce jugement-là, vous pouvez le déposer avec votre réclamation. Nous venons de perdre la lumière. On va y revenir dans quelques instants.
On vous a parlé dans notre dernière présentation au mois de septembre de Didier Castel-Jacomin, ce pianiste français qui a été découvert par celui qui vous parle en 91. J'ai dirigé l'Orchestre symphonique des solistes méditerranéens à Nice, où j'ai lancé ce jeune pianiste qui est devenu au fil des années le spécialiste Mozart des concertos pour piano. Eh bien, Didier et moi ferons une réunion, seront réunis dans un documentaire qui sera tourné le 22 novembre prochain, en partie à Montréal, en partie à New York, au Carnegie Hall et un peu partout dans la ville. Et on va vous présenter ce document-là dès la fin du mois de novembre. Et d'ici là, je vous invite quand même à aller voir. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'aller au Carnegie Hall pour voir Didier Castel-Jacomin. On va vous montrer un extrait dans les minutes qui vont suivre d'un concert qu'il a fait il y a quelques années. Mais on va vous inviter à rester, à vous intéresser à ce dossier-là parce que Didier Castel-Jacomin, c'est un nom qu'on va entendre de plus en plus dans les années qui vont venir, associé à Mozart. Il prépare un enregistrement avec Pierre Amoyal en Europe qui va cartonner. Laissez-moi vous dire que ça va faire un hit par expérience. Alors, Didier Castel-Jacomin à suivre. Vous pouvez entendre quelques extraits de concerts de Didier sur le site de Gay Globe Télé, section musique. La clinique L'Actuelle. Imaginez-vous donc qu'elle vient de poser un geste formidable au niveau communautaire, social et de santé. La clinique offre maintenant à la communauté gay le test de VIH rapide tout à fait gratuitement. Et évidemment, c'était avant, je crois que c'était 60 ou 80 $ et on devait prendre un rendez-vous, on y allait, on payait. Maintenant, par souci et surtout pour permettre aux personnes qui seraient séropositives de découvrir leurs conditions le plus vite possible, on offre ce test rapide, hein, c'est 20 minutes d'attente, une prise de sang, tout à fait gratuitement. L'intérêt de ça, c'est qu'on sait maintenant, et le docteur Régent Thomas en a parlé aux actualités de TVA cette semaine, que plus on découvre rapidement la séropositivité d'une personne, plus il est facile de maintenir son état de santé optimal pour des années. Quand on découvre trop tard l'état de santé d'une personne qui serait porteuse du virus du sida, eh bien, il semblerait qu'on ait beaucoup plus de difficultés à rétablir son système immunitaire de façon normale. Alors, pour obtenir, évidemment, ce test qui n'est réservé qu'aux personnes cibles qui sont susceptibles d'attraper ce virus-là, donc on parle des toxicomanes et des homosexuels, on peut simplement contacter la clinique L'Actuelle, qui est située au 1001 de Maisonneuve-Est à Montréal, au 11e étage. Je vous suggère de prendre rendez-vous, à n'arriver pas à la clinique sans rendez-vous parce qu'on va vous virer de bar, comme on dit. C'est un test gratuit, mais sur rendez-vous. Alors, allez-y rapidement, c'est important.